on se retrouve, donc je vais vous faire un full face essence. Ça fait au moins 10 ans que j'utilise la marque. Faut savoir qu'en Suisse elle est trouvable dans tous les supermarchés type Migros et Coop. Il y a Muller aussi, il y a Manor. Donc franchement on l'a partout. Donc depuis que en fait, j'ai commencé à me maquiller avec la marque. Du coup je vais vous dire un peu ce que j'en pense des produits, lesquels je recommande pas. Parce qu'il faut savoir que oui, c'est pas cher. Je pense qu'à 3 francs, de 3 à 7 francs on a quelque chose. Même je dirais pour les crayons lèvres, c'est peut-être 2,50, 3 francs. Mais il y a des trucs qui sont bien et il y a des trucs, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter. Donc voilà. Je vais commencer par le teint. J'ai pas de base. Je crois que j'en avais une que j'ai finie donc j'en ai pas racheté. Je suis pas très base de base. Au niveau du teint, j'ai le nouveau stick qu'on voit partout. Et j'ai une bébé crème. Maintenant, elle a changé de packaging. Donc ça, c'est couvrance légère à moyenne. Il y a SPF de 15, donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et lui, par contre, je crois qu'il n'y a pas de SPF. Non, en tout cas, c'est pas noté. Donc pour ce soir, vu que je sors pas, je suis à la maison, je vais quand même utiliser celui-là, vu que je l'ai utilisé que 2 fois. Pour le moment, ça va. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle trouvait qu'elle marquait beaucoup les pores. Après, je trouve pas que j'ai les pores hyper apparents, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a pas choqué. Il fait nuit, donc j'ai mis une grande lumière. Par contre, l'odeur, je trouve qu'elle est horrible. Il faut que je mette un miroir parce que là, je ne vois rien du tout. Il me semble qu'il sèche hyper vite par rapport euh, à la dernière fois que je l'ai utilisé. Soit il sèche vite, soit j'en ai pas mis assez. Je ne sais pas. Après, je pense clairement que vu que c'est un stick, j'ai toujours l'impression que ça se finit hyper vite. Est-ce que c'est le cas? Je pourrais pas vous dire vu que je l'ai pas assez utilisé. Donc c'est vraiment une couvrance moyenne. Je pense qu'on peut clairement augmenter. Regarde, si je remets un peu ici, là où je suis rouge, je vais en mettre un tout petit peu dans mon cou. Il est peut-être un tout petit peu sec, je trouve, quand même. Ça m'avait pas fait cette impression-là la première fois que je l'ai utilisé. Donc, bah après, il faut savoir que j'ai fait ma skincare ce matin à 5h30, qu'il est 19h30. Donc, peut-être que je manque un peu d'hydratation de la peau. Mais franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'espère que vous arriverez à voir avec la luminosité. Franchement, produit teint foncé, les fonds de teint sont vraiment pas chers et je trouve qu'ils sont tous excellents. Après, il y en a un autre, je sais plus le nom, mais il est beaucoup plus mat. Moi, j'ai la peau sèche donc il me convient pas trop, mais vous allez forcément trouver. Après, il n'y a pas d'extrême couvrance, je trouve c'est légère à moyenne, voire des fois à moyenne plus. Mais pour le rapport qualité-prix, je le trouve vraiment bien. J'ai acheté celui-ci donc de. Comment ça s'appelle? D'Anticerne. De base, j'ai le 16h20 camouflage, je sais plus quoi. Mais je trouve que depuis que j'ai un peu vieilli, il m'assèche plus les dessous des yeux. Donc il était assez couvrant. Donc j'ai pris celui-là pour remplacer. C'est le Skin Lovin' Sensitive. Concealer, blablabla, Kering, donc comédogène, aloe vera. Donc il est censé être un tout petit peu plus hydratant. C'est clairement la première fois que je l'utilise, hein. Je trouve que quand on fait ça, on a toujours vraiment l'air d'un débile. J'ai pas de base de la marque. J'en avais une avant de base pour les yeux, mais il me semble qu'ils ont arrêté de la faire. Il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de produits éphémères qui sortent par exemple pour l'été, comme. Et puis après, bah, du coup, il y a plus, typique les palettes, etc. Ou même des fois des produits teints. Il me semble qu'ils me grillent. Je suis pas sûre d'avoir pris la bonne teinte. J'en remets une couche parce que je trouve que l'éponge l'a vachement absorbée. Je pense que la couvrance elle est moyenne, vous pourrez pas faire plus. Vous pouvez faire légère, moyenne, mais plus que ça, je pense que ça sera pas possible. Si vous cherchez une couvrance un peu plus modulable, vraiment l'autre de la marque, il est vraiment top. Par contre, si vous avez comme moi un peu le contour des yeux déshydratés ou avec pas mal de ridules, je pense que vous voyez, bah c'est mort, hein. Enfin, c'est pas mort, mais je trouve que ça fait pas très très beau, donc perso, je préfère tester d'autres gammes de la marque. Ensuite, au niveau teint, il y a plein de choses. Maintenant, ils ont fait un petit gel. Avant, c'était le savon. Ça fixe de fou, mais ça reste du savon, donc je trouve que ça fait un peu de dépôt dans les sourcils. Sinon, ils ont maintenant le Fix It, c'est un petit fixateur transparent. Et ils ont ceci que j'aime bien, c'est ça que je vais utiliser. En fait, c'est pas vraiment un fixateur parce que c'est pas ça qui va vous plaquer les sourcils, mais ça permet de faire quelque chose très rapidement. Ça va un peu vous combler les sourcils.
Par contre, le mien il est presque fini. Vous voyez, franchement, en 30 secondes chrono, c'est fait. Et ensuite, vous avez ce crème en sourcil là. Le problème au niveau des sourcils, c'est que je trouve qu'il y a vraiment peu de teintes. Vous avez peut-être retrouvé 4 teintes. Du coup, en fonction de la teinte que vous êtes, vous allez peut-être pas trouver dans la marque. Mais tout ce qui est produit transparent, le gel, franchement, j'ai vu, apparemment, il est hyper bien. C'est pas, j'ai déjà une cire, donc je vais pas racheter quelque chose que j'utilise très peu. Voilà, j'ai juste fait un tout petit peu ma queue des sourcils. On arrive sur un de mes produits franchement préférés, c'est ce blush. J'ai la teinte 20 et il est trop bien. Donc ça c'est les produits liquides. J'ai jamais testé les autres, donc je peux pas. Je crois qu'il y a un bronzer, il me semble, Go To Bronze. Donc, mais j'ai pas testé. Ou sinon on a ceci. Alors pour le prix, je les trouve très bien parce que ça doit coûter 4 francs, je pense. Après, c'est pas mes sticks préférés. Typiquement, j'ai en petit prix, j'ai le Sephora, qui est un peu plus cher, certes, mais que je trouve beaucoup plus agréable à travailler. Mais on va quand même utiliser celui-là. Par contre, le blush, on va pas l'utiliser, on va utiliser l'autre. Faut savoir que la marque, elle est cruelty free, que presque tous les produits sont faits en Europe. En fait, je les trouve relativement assez secs. Moi, je préfère vraiment plutôt les produits assez crémeux. Par contre, la teinte, je la trouve très belle. C'est ça qui est dommage. En fait, il se travaille, il déplace très peu mon teint, voire pas du tout. Mais c'est juste que c'est un peu plus long, justement, si on veut. Il faudrait peut-être que je teste celui-ci en bronzer, mais il me semblait qu'il était pailleté. Ou je dois peut-être confondre avec celui d'Action. Franchement, je vais faire quelque chose de léger. Je sors pas, c'est juste pour vous faire le crash test. J'ai un peu de temps devant moi. Et ça fait un petit temps que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc, perso, moi, mon bronzer, je le travaille toujours dans ce sens. Donc vers l'extérieur, en fait. Je mets vers la racine, puis je fais pas comme ça. Et ici, du coup, c'est l'inverse. D'abord, je tapote, et ensuite, je fais toujours vers le haut. Pour éviter de descendre trop bas sur mon front. Enfin, mon front. Ma joue. Ça, pareil, je crois par contre qu'il n'y a qu'une teinte. Hein. Donc, c'est aussi le gros bémol de la marque Essence. Donc, oui, certes, c'est pas cher, mais vous avez peu de teintes dans tous les produits. À part celui-là, j'ai vu apparemment il est sorti en 40 teintes. Donc, je pense que ça va de la peau claire à la peau noire. Mais je peux pas vous dire les sous-tons, etc., ce qu'il y a de disponible. Mais c'est déjà beaucoup mieux que celui-ci qui doit être dispo en 4 teintes. Hein. Ça, c'est clairement un dupe. La marque fait énormément de dupes, enfin elle s'inspire. Et ces temps, j'aime beaucoup amener mon blush très près des yeux. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime bien. Il est vraiment très beau, je trouve. Il est très facile à travailler. Ça, je le recommande, je l'aime trop, c'est mon petit chouchou. L'été, j'en mets même un petit peu sur le nez, je fais comme ça. Tic, 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 tic. Pour un peu avoir un air bandé. On est mois de septembre, il fait actuellement 6 degrés, je n'ai pas pris le soleil de l'année. Donc ça c'est tous les produits de teint que j'ai en format liquide ou crème. En poudre, j'ai celle-ci. C'est pas ma préférée, je préfère largement la même mais en compact. Le problème c'est qu'elle est, je l'ai cassée et qu'il me reste celle-ci puis que j'ai plusieurs poudres. Et j'ai pas envie d'acheter 45 poudres non plus. Les pinceaux de la marque, donc ça c'est les nouveaux. Ça c'est des pinceaux de teint incroyables. Ça c'était des anciens donc fond de teint. Pareil, incroyable. Ça, c'est un pinceau qui a, je pense, 5 ans. Je l'aime trop. Ça, ce pinceau-là, il a 10 ans. Donc oui, le truc, il est parti, mais les poils sont toujours là. Les poils sont doux et ils sont pas chers du tout. Après, au niveau des yeux, je peux vous montrer ce que j'ai. Ça, c'est les pinceaux. Je crois que maintenant, ils ont changé de packaging, mais ils sont toujours nickel. Vous avez plein de formes. Donc là, vous avez un pinceau estompeur. Là, vous avez un pinceau biseauté. Donc ceci c'était la collection qu'ils avaient fait avec Disney, donc il y avait le pinceau blend et je sais plus quoi. Donc vous voyez, ça c'était le Roi Lion, celui-là c'était aussi le Roi Lion. Il doit avoir d'autres pinceaux. Ça pareil, c'est un ancien, je l'utilise pour mettre mon highlighter. Les pinceaux vous pouvez foncer, ils sont tous incroyables. Ça aucun problème, il y a les fossiles aussi, là j'en ai plus. Mais je sais qu'ils sont pas mal. Les individuels ils ont aussi. Donc voilà, la colle par contre elle est nulle. Acheter une autre colle. Donc là, je vais me poudrer le teint. Par contre, elle va pour les peaux claires, voire je pense un peu les teints médium.
Enfin, médium clair, on s'entend un peu mat si vous voulez. Mais au-dessus, ce sera pas possible. Elle va rendre trop blanche. Hein. Regardez qui c'est qui pleure. Moi, c'est Kitty. J'ai ce bronzer qui est clairement une antiquité. Je pense qu'il a 10 ans, je pense. Donc c'était un blush et un bronzer. Donc je vais utiliser ça. Et pour être très nostalgique, je vais utiliser ce pinceau-là qui doit être un de mes premiers pinceaux de teint de ma vie. Par contre, c'est très poudré. Je m'en rappelle plus. Hein. Ah oui, oui. Là, c'est pigmenté, franchement. Pas mal du tout. L'highlight, je suis pas sûre, mais je pense qu'on peut mélanger pour faire un peu, peut-être si vous voulez un bronzer un peu irisé. Toujours bien. Après, au niveau bronzer, blush, etc., si vous aimez la teinte, vous allez aimer. Parce que franchement, ça, typiquement, les blushs sont incroyables. Ils doivent coûter, franchement, je sais pas, mais 4 francs, je pense. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'achète les produits au Black Friday à Manor. Ils ont souvent moins de 30%, je crois, sur la beauté. Du coup, je me fais souvent un petit stock des trucs que j'aime ou quoi. Si jamais, c'est bientôt le Black Friday, c'est début septembre. Hein. Je vais utiliser ce pinceau-là. Il y a vraiment beaucoup de teintes. Je pense que même en étant la peau noire, vous devez peut-être trouver quelque chose. Vous voyez, je le trouve vraiment très très beau sur la peau. Faudrait même que je m'en rachète des autres parce que j'ai qu'une teinte, je crois. J'en avais des autres que j'ai donné. Mais parce qu'à un temps, en fait, je mettais pas de blush. Et maintenant, j'aime beaucoup les blushs. Fond, c'est là, si jamais j'ai la teinte 30 Breathtaking, j'ai un highlighter que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Pareil, highlighter, j'en ai pas trop parce que c'est pas mon dada. Donc j'en ai 3, donc je vais pas en racheter. Mais alors, c'est pas les plus, on va dire, c'est pas ceux qui ont le plus de reflets ou quoi que ce soit. Mais tu sais que lui, il est doré, bah, il fait très très bien l'affaire. Hein. Après, oui, ça dans un calendrier, c'est tout sauf inclusif, mais après, je trouve que la marque fait des efforts. Là, j'ai vu le calendrier DIY, il me donne vraiment bien envie. On verra si je l'achète ou non. Vous voyez, franchement, il est pas mal du tout, je trouve. Je l'aime bien, du coup, il sera plus retrouvable, mais vous avez toujours des équivalents. Je me demande si c'était un cuit celui-là. À un moment, j'avais un blush aussi, un peu crème, et on fait piou, puis ça mettait toutes les marques. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti des jelly blush, donc les dupes de. C'était Milk qui avait sorti. Je sais plus, mais il y avait une marque qui avait sorti, vous savez, les blushs en gelée. Bah, ils ont sorti un peu l'équivalent, mais c'est pas mon dada, donc je vais pas claquer, même si c'est que 5 balles d'argent là-dedans. Au niveau du teint, on a fini. J'ai acheté ça pour le tester. Donc c'est un spray fixateur. Je l'ai déjà testé une fois. Je peux pas vous dire sur la durée, parce que normalement quand je me maquille, je garde même pas 5, 6, 7 heures un make-up, donc faut pas trop juger. Mais je trouve qu'il mélange bien les poudres. Le spray est très diffus. Ça fait vraiment une petite brume sympathique. Ils ont des produits soins au cas où, si jamais, ils ont des sérums, la crème pour les yeux, des patchs pour les yeux, la crème visage, ils ont pas mal de trucs. Après, j'ai juste testé les baumes à lèvres, mais c'est pas mon dada. En fait, ça m'inspire pas confiance, donc j'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai du mal, il faudrait que je me pense sur la composition, mais vu que je suis nulle, je peux pas vous dire. Au niveau des produits pour les yeux, on arrive, donc franchement, ils ont 1 million de trucs. Ils ont les palettes. Donc ça, c'est une toute vieille. J'ai pas de nouvelles palettes parce que clairement, la marque Essence, petit prix palette, je les conseille pas. Foncez chez Make Up Revolution, ils ont les trucs en plastique, elles sont nickel. Bien mieux que celle-là, où il y a les Beauty Bay qui sont un tout petit peu plus chères, mais qui sont vraiment excellentes. Donc ça, c'est une toute ancienne, mais par contre, je l'ai poncé pareil, il y avait un highlighter, etc. Je l'ai acheté je suis partie en Allemagne 2018, je dirais. 2017. Il y avait toute une collection Disney, pareil, ça c'est 2018. Et donc ils avaient fait Ariel, Belle. Donc là, après ça, c'est la grenouille avec Tania. Jasmine.
Et je trouve qu'elles étaient hyper recherchées. Enfin, pour le... Je sais pas si... Typiquement, si on prend celle-là, par exemple. Vous voyez, à l'époque, enfin, voir des teintes comme ça, c'était incroyable, je trouve. Il y avait des verts, etc. Donc les mats sont bien. C'est pas les plus pigmentés ou ceux qui s'estompent le mieux, mais franchement, pour le prix, on peut pas non plus demander. Par contre, je trouve vraiment que les irisés... Voilà, j'aurais pas grand chose à dire. Et ça, c'est une des plus récentes que j'ai. Donc c'était la Miami. Mais récente, ça a fait 3 ans. Hein, donc elle est vraiment belle aussi. Ils se sont améliorés entre ça et ça. Mais ça reste pas ma marque préférée petit prix. Ça, c'est une collection qu'ils avaient sortie à Noël. Par contre, celle-là, les irisés, je les trouve vraiment très beaux. Typiquement celui en bas. Magnifique. Je vais pas pouvoir vous faire un make-up que vous allez pouvoir retrouver. Mais par contre, en autre chose pour les yeux que je conseille. Si vous aimez les eyeliners, il y en a plein. Perso, j'en fais très rarement, donc je suis pas la mieux. Mais typique, ça fait 3 ans que je l'ai, il est toujours pas sec. Peut-être qu'il a séché du coup. Bon non, ça a l'air d'aller. Ça, incroyable. Ils ont beaucoup de couleurs. C'est pas ceux qui vont le mieux tenir dans la muqueuse. Par contre, je trouve vraiment que pour le prix, vous pouvez vous amuser en fait avec. Donc moi, je fais ça toujours le ras de cils. J'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des bleus clairs, des bleus foncés, des noirs, des marrons, des roses, de nouveau des noirs, de l'argenté, du violet. Et je les ai pas tous, évidemment, hein, mais vraiment top. Ils sortent des fois, typique, ils avaient sorti ceci, c'était du coup du petit gel paillettes pour les yeux, qui est vraiment trop bien. Par contre, j'ai vu que Salomé, ça piquait les yeux. Moi, perso, ça me pique pas, si jamais. Je pense que je vais utiliser celle-là, comme ça, vous avez un peu les derniers fards qui sont sortis. Si jamais ils ont de toutes petites palettes mat, un peu dans les bruns ou dans les rosés, pour le prix, elles sont bien. Si jamais vous avez un petit budget et que vous avez envie de tester un peu comment vous va des teintes ou quoi que ce soit. Elles sont pas catastrophiques, c'est juste que je trouve qu'il y a mieux pour un tout petit peu plus cher, voire le même prix. Je vais déjà commencer par mettre le beige sous mon sourcil. Et j'utilise un tout vieux pinceau essence. Franchement, vu que je reste là, je vais pas trop m'embrouiller. Oula. En plus, vous voyez, ils ont même fait des dessins sur les fards. Donc je trouve qu'ils ont mis le budget. Les fards sont relativement poudreux, mais ça me dérange pas. Par contre, je trouve vraiment que celle-là, c'est la pire qu'ils aient faite. Ils se sont vachement améliorés dans les irisés. Mais par contre, pas du tout dans les... Les mats, ils sont nuls, ceux-là. Mais j'avais une toute petite... Vraiment, que je vous dis, en plastique, je vous mettrai une photo si jamais... Là. Donc, vous voyez, franchement, elles sont pas très très pigmentées. Après, vous me direz, j'ai pris un rose très clair, donc voilà. Ensuite, du coup, je vais prendre celui-ci juste à côté. Je vais essayer d'intensifier mon coin. Après, niveau estompage, il n'y a rien à dire, hein. Mais je pense qu'il faut rester dans les bruns rosés, les fards qui sont relativement faciles à faire. Et je trouvais que les violets étaient relativement froids et pas trop chauds, donc j'aimais bien vraiment l'harmonie de la palette. Ils avaient fait plusieurs villes, parce que vraiment ça ressemble à Miami, je sais pas. Je vais prendre du coup cette fois le plus foncé, juste pour mettre ici. Je trouve que c'est froid, mais que les fards manquent vraiment de peps. En fait, on peut avoir une couleur froide, mais froide n'est pas égale à fade. Mais ouais, voilà, comme dit, c'est vraiment pas mes fards préférés. J'ai presque envie d'essayer de mettre ce bleu là, qui à mon avis j'ai dû tester une fois. Vous voyez, je trouve que par contre là, ils sont pas... Le bleu par exemple est vraiment pas si mal. Mais je sais pas ce qu'ils nous ont fait avec les maths. Je vais essayer de faire un ras de cils bleu. C'est pinceau. C'est aussi un essence. Donc je prends le bleu qui est là en bas. Les bleus sont bien meilleurs par exemple. C'est ignoble ce que j'ai fait. Je vais mettre ce crayon bleu dans la muqueuse. Donc, les crayons, je recommande. Ils ont aussi tout ce qui est fard à paupières liquide. Ils en ont certaines avec des très belles couleurs. Ils ont aussi des petits duos de 2 fards. Et là, par contre, je trouve que les irisés sont plus beaux. Dans la Migros et la Coop, tout ça, vous pouvez tester si jamais. Donc, il y a pas mal de testeurs. Donc, je trouve que c'est un peu mieux. Mais vraiment, palette. Je vais juste essayer de faire un eyeliner pour voir ce que j'en pense.
Si jamais je suis très nulle en eyeliner, sachant qu'en plus j'ai les paupières tombantes, je trouve que ça me va pas du tout. Niveau mascara, c'est comme les blushs poudre. Pour moi, c'est vraiment le top 3 de la marque. Donc j'en ai 3 en plus. Ils ont vraiment les brosses que vous voulez. Maintenant, ils ont même sorti des mascaras marron. J'ai jamais testé, je peux pas vous dire. Ils ont des waterproof, des non waterproof. Vous voyez, donc celle-là par exemple, c'est une brosse un peu incurvée en picot. Ils ont celui-ci, donc qui elle par contre est une brosse incurvée mais en poil. Ouais, en poil. Lui, c'est un de mes préférés. Par contre, il est waterproof et je trouve qu'il est assez galère à démaquiller, comme tous les waterproof. Donc, oh putain, ayez bien de l'huile. Et lui, c'est donc une brosse à picot, mais les picots sont, vous voyez, il y a différentes longueurs. Je vais utiliser celui-là vu qu'il est pas, normalement je crois qu'il est pas waterproof. Étant donné que je vais me démaquiller après, j'ai pas envie de galérer pour rien. Je vais le mettre vite fait parce que j'ai pas envie de travailler mes cils. En fait, mettre le mascara, ça me saoule parce que déjà, c'est long et en plus de ça, c'est hyper galère à démaquiller. Ah, je vous ai pas dit, mais je suis pas payée, hein. Je pense que vous avez capté. Il y a personne qui me regarde, donc vous, vous doutez bien que c'est moi qui ai payé avec mon propre argent et qui me donne l'avis sur la marque moi-même. Donc voilà, là je les ai travaillés, j'ai mis une couche, c'est suffisant. Mascara, c'est fini. Donc franchement, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et pour moi, les mascaras, c'est bien quelque chose qui sert à rien de payer très cher. Quand on voit ce que la marque Essence est capable de faire à 4-5 francs. Je pense qu'en France et en Suisse, les prix, ça doit être relativement pareil. À mon avis, il n'y a pas grande différence. Pareil, au niveau produit lief, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc, vous avez tout ce qui est crayon. Vous avez des crayons en bois, donc à tailler. Vous avez des crayons rétractables. Ça, c'était les tout premiers en bois, vous voyez. Vraiment bois-bois. Et ceci, comme... Ah, ça, c'est aussi un rétractable. Et par contre, celui-là, c'est un bois, mais plastique autour. Lui, je l'aime trop. C'est un de mes préférés, si jamais. C'est la teinte 02 Brick Dust. Et ça, c'est soft beige. Pareil, ensuite en rouge à lèvres, vous avez de tout. Vous avez des mats, vous avez des crémeux. Comme celui-ci, c'est un mat, je crois. Voilà. Et les packaging, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Vous avez ceci. Donc ça, c'était plus un peu un baume à lèvres. C'est des shine. Ça tient pas relativement long, mais c'est normal. Et en gloss, lui, typique, il est tellement beau. C'est ce qu'on va faire. On va faire lui un contour en... Dans ceci, vous avez même les petits taille crayon, si jamais. Je vais mettre mon contour des lèvres. En gros, j'en mets partout, ou presque. Voilà. Et vu que je vais mon jeu, je vais juste mettre ce gloss. Mais regardez-moi la beauté de ce truc. Ouais, je suis sûre que vous voyez. Il est si beau. Non, celui-là, il pique un peu, si jamais. C'est pas non plus, waouh, truc de l'extrême. Il est trop beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez un peu des idées sur quoi acheter ou non, selon moi, dans la marque Essence. Mais dans tous les cas, vous pouvez pas trop vous tromper. Si vous avez un doute, testez. Mais en tout cas, donc mes top 3, comme je vous l'ai dit, c'est les blushs, les petits blushs, les mascaras et tout ce qui est gamme lèvres, c'est aussi top. Mais même pour tout ce qui est le teint, franchement, à part les fards à paupières que je conseille pas trop, et encore, enfin, franchement, vous allez pas mourir, vous voyez, vous arrivez quand même à faire quelque chose, hein. Donc dites-moi vous quels sont vos produits préférés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Quand je fais ça, j'ai l'impression que je suis une star.